Dans le cadre du séminaire de recherche en histoire qui portait sur le sujet Dans la rue, en lien avec le festival, moi j'ai travaillé sur les promenades publiques à la fin du 19e siècle à Neuchâtel. Je voulais travailler sur la rue comme un espace de loisirs et qui sont les personnes qui ont des activités de loisirs dans la rue. J'ai d'abord découvert qu'à la fin du 19e siècle, il y a un certain engouement de la part du pouvoir public pour l'aménagement des promenades publiques et que ces aménagements ils font que l'usage de ces promenades publiques il s'étend à divers groupes et classes de population alors que c'est des aménagements qui sont apparus à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle qui étaient destinés plutôt à des classes bourgeoises pour imiter les loisirs de l'aristocratie, les loisirs de cour. La plupart que ces aménagements et le fait qu'ils soient ouverts à tous, ça pose des questions dans une société industrielle qui voit plutôt d'un mauvais œil l'oisiveté ou la flânerie. Et aussi, ça pose des questions aux propriétaires qui parfois doivent céder une partie de leur propriété pour l'aménagement de ces espaces publics. Le titre de mon travail, c'est le bannissement des tueries d'animaux de boucherie en ville de Neuchâtel après la menace d'épidémie de choléra en 1832. En fait, pour le dire autrement, j'ai essayé de savoir pourquoi est-ce que les autorités politiques ont interdit l'abattage du bétail dans les années 1830. En fait, tout est parti d'une découverte fortuite ici même, dans les archives. J'ai découvert une histoire, une vache s'était échappée en ville de Neuchâtel en 1923, un boucher qui l'a emmenée aux abattoirs, et puis elle a semé la panique dans toute la ville. Et de là m'est venue l'idée de m'intéresser en fait à la présence du bétail dans la ville. Donc jusqu'au 19e siècle, l'abattage de bétail avait lieu au cœur de la ville, aux abords de la rivière le Seillon, aux abords de deux ponts, donc le pont des petites boucheries et des grandes boucheries, où étaient tués le grand et le petit bétail. Et au 19e siècle, dans les années 1830, ça a changé parce qu'il y a une hausse de la population et de la consommation de viande qui a fait que, dans le contexte de l'hygiénisme et puis de l'arrivée et de la menace du choléra, les autorités politiques ont décidé d'éloigner ces abattoirs en dehors de la ville. Le sujet de ma recherche, c'est l'introduction de la publicité dans les rues de Neuchâtel au début du XXe siècle. J'ai choisi cette thématique parce que c'est une problématique actuelle, on parle encore de la légitimité de la publicité dans les rues, donc ça m'intéressait. J'ai découvert qu'au début du XXe siècle, dès son introduction, la publicité elle entre dans différents débats. D'abord sur sa forme, parce que certaines personnes critiquent la publicité en disant qu'elle enlaidit la ville, et puis ça change finalement l'expérience de la rue en attirant le regard. Et d'autres personnes critiquent aussi le fond en fustigeant les publicités mensongères, les réclames tapageuses, et aussi celles qu'ils jugent contraires aux bonnes mœurs parce que, par exemple, elles présentent des corps considérés comme trop dénudés. Et les réponses à tout ça, finalement, c'est un débat entre les pouvoirs politiques, la population et les professionnels de la publicité qui commencent à mettre en place leur activité à cette période-là. Et ça débouche sur la création d'une publicité qui est acceptable pour les rues de Neuchâtel. C'était assez enrichissant. C'est un travail qui était exigeant parce qu'on a dû en fait concevoir une recherche de A à Z. Ça m'a surtout exercé au travail en archives. Et puis, dans un deuxième temps, c'est un exercice aussi d'adapter un travail de type académique à une conférence publique. J'ai trouvé ça aussi très motivant de pouvoir valoriser notre travail après dans le cadre du festival Histoire et Cité, parce que d'habitude, à la fin des séminaires, on laisse son travail un peu de côté, alors que là, on peut le mettre en valeur et j'ai trouvé ça assez motivant personnellement.